j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit chit chat make-up. On va parler ensemble. Pour ma part, ces 2 dernières semaines il s'est passé quelques petits trucs et j'ai grave envie de vous raconter un petit peu ma vie. Et en même temps je vais tout simplement me maquiller. Et en plus de ça, aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage nude. Alors nude au niveau des yeux. Je fais très rarement des maquillages nude parce que je trouve ça un peu trop simple. Mais je me suis réveillée avec une envie de faire un maquillage nude. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et d'ailleurs je trouve que ça me va extrêmement bien les maquillages nude sans pour autant me lancer des fleurs, mais voilà, je trouve que ça me va bien. Étant donné que moi je vais raconter ma vie parce que j'adore raconter ma vie et ça me fait quand même du bien de parler aux gens, si vous avez besoin de parler dans les commentaires et que vous avez envie de raconter votre vie, etc., si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à écrire directement en commentaire, ou alors si vous voulez vraiment que ça reste privé, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message Instagram. C'est vrai que je réponds quand même assez souvent en DM, enfin du moins j'essaye de faire mon maximum, mais si vous avez besoin de parler et tout, vous avez l'espace commentaire ou alors mes messages Instagram qui sont ouverts. Je suis là, les gens sont là pour parler avec vous, faites-vous plaisir. Voilà, je vais commencer mon maquillage par la base de chez NYX, donc c'est la Marshmallow. Je l'ai vue il y a 2 jours dans la vidéo de Marion Caméléon et du coup ça m'a donné envie de la remettre. Donc c'est parti et je vais commencer à raconter ma vie. Alors je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou alors sur TikTok, mais il y a de ça 2 semaines, je me suis brûlé la peau comme jamais. Mais vraiment brûler la peau. Je vous mettrai quelques petits extraits de quand je me suis brûlé la peau parce que c'était vraiment ouf. Mais c'est clairement ma faute, hein, c'est parce que je suis trop con. En gros, j'ai reçu des produits d'une marque, mais j'ai pas envie de citer le nom parce que ça peut toujours faire de la mauvaise pub alors que c'est juste moi qui ai fait le con. Mais bref, j'ai reçu des produits d'une marque de soins et tout. Et il y avait un produit, il y avait écrit facial lissant, BHA, AHA, enfin bref, les espèces de petits peelings chimiques et tout. Et moi je me suis dit trop bien, ça va être une crème hydratante qui lisse la peau, enfin qui va être ouf. À tous les coups, la crème va vraiment être archi bien. Jusqu'à là, tout va bien. Ma base est appliquée. J'aime vraiment beaucoup cette base. D'ailleurs, pour mon fond de teint, je vais utiliser celui de chez Sisley parce que c'est un fond de teint qui m'a coûté 72 balles, je crois. Et il est hors de question qu'il pourrisse au fond de mon placard. Je veux terminer ce fond de teint. Et vu que je m'en suis servi qu'une fois, eh bien je vais m'en resservir encore et encore. Donc je vais mettre 2 pompes pour l'instant. Bref, où est-ce que j'en étais au niveau de ma story time? En fait, quand j'ai vu le produit, je croyais vraiment que c'était une crème hydratante parce que ça avait pas forcément une couleur en particulier. C'était un peu orangé, mais ça me choquait pas de voir une crème orangée. Et la texture, vraiment une texture de crème. Donc pour moi, c'était une crème hydratante. Je l'ai appliquée 2 jours d'affilée en tant que crème. D'un coup, dans mes pour toi, enfin sur TikTok quoi, je voyais une fille qui a reçu exactement les mêmes produits que moi. Et elle lit en fait, elle lit le derrière du produit. Imaginez, ça c'est le produit que j'ai reçu. Puis j'ai lu que le devant, mais derrière t'as la notice d'utilisation. Moi je n'ai pas lu la notice et il s'est avéré qu'en fait c'est un masque peeling qu'il faut laisser genre 20 minutes maximum. Et moi je m'en suis servi 2 jours d'affilée en guise de crème hydratante. Donc du coup le 3e jour ce fut fatal. J'avais la peau totalement brûlée, c'était impressionnant et du coup j'ai eu la peau brûlée pendant 2-3 jours, le temps que ma peau aille beaucoup mieux. J'ai quand même de la chance parce que je trouve que j'ai cicatrisé quand même assez vite, mais bon, quelle angoisse. Genre pendant 2-3 jours je pouvais pas me maquiller, j'avais la peau qui tirait, la peau qui brûlait. J'ai un petit bouton là, ça me casse un peu les couilles. Maintenant j'ai appris à utiliser le produit comme masque, je ne fais plus de bêtises. Clairement je pense que ça m'a donné la leçon de ma vie. Fabien, tu regardes la notice d'utilisation derrière pour voir déjà quel produit c'est et combien de temps faut le laisser poser. Parce que bon, utiliser un masque en tant que crème alors qu'il faut le laisser 20 minutes maximum, faut vraiment être teubé quoi. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Too Faced. Donc moi j'ai 2 teintes. Alors je vous ai bien dit maquillage nude au niveau des yeux. Moi dans le maquillage je suis vraiment tout le temps à l'opposé. C'est à dire que quand je fais un maquillage naturel au niveau des yeux, j'aime avoir un teint assez couvrant, hyper flawless, hyper tout, genre vraiment de A à Z. Alors que quand je fais un maquillage coloré, un maquillage hyper graphique au niveau des yeux, j'aime trop faire un teint glowy, naturel, en transparence. J'aime pas faire trop naturel ensemble et trop maquillé ensemble. J'aime trop séparer. C'est vraiment la technique de maquillage que je préfère faire. Je vais venir poudrer mon visage avec ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, je l'ai en translucide. Cette poudre, je vous en parle H24, c'est ma poudre préférée de tous les temps. Elle est absolument incroyable cette poudre, genre je l'aime d'amour. Et là pareil, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire que je vais vraiment fixer absolument tout mon teint de A à Z. Je vais mettre de la poudre de partout. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ma vie? Récemment j'ai fait des injections aux lèvres. Je sais pas si vous voyez beaucoup la différence, mais elle est quand même légère parce que je voulais quelque chose de très naturel. Et voilà, j'ai fait des injections aux lèvres. J'en avais vraiment envie. J'avais vraiment envie de lèvres un peu plus pulpeuses, un peu plus jolies, un peu plus dessinées. Mais j'ai voulu vraiment quelque chose d'assez naturel. Je vous mettrai une photo de mes lèvres avant et je vais vous expliquer ce que j'ai fait du coup. Sur ma photo d'avant, je pense que vous le voyez. Mais en gros, j'avais mes lèvres là, quand je souris, ça là, le trait, ça je sais pas comment ça s'appelle. Ça continuait, mais ma lèvre ne descendait pas jusqu'au bout, genre ça s'affaissait avant. Et du coup, j'avais envie de faire des injections ici, hop, pour redessiner la fin de mes lèvres. Tac et tac. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc personnellement j'ai fait mes injections à la clinique des Champs-Élysées. Ça s'est très bien passé. Le médecin a totalement compris ce que je voulais et il a exactement fait ce que je voulais en fait. Donc quelque chose de naturel, redessiné ici, un petit peu en bas aussi, mais pareil vraiment en fait on a fait ça comme ça. Et c'est tout. Et je suis trop content du résultat. Honnêtement je pense que d'ici un mois je retournerai faire des retouches parce que maintenant que j'en suis là en fait je pense que j'aimerais avoir un tout petit peu plus volumineux, un tout petit peu plus gros, accentuer mon arc de Cupidon pour avoir l'arc de Cupidon un peu plus pointu mais vraiment d'une manière très légère encore une fois. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre la chirurgie. Bon je continuerai après. Là je vais passer à mon bronzer. Donc j'utilise le Hoola Caramel de chez Benefit. J'aime beaucoup le Hoola Caramel parce que j'adore la teinte. Je trouve la teinte très jolie. J'applique mon bronzer comme d'habitude. Vu que j'ai continué avec mon bronzer, je ne sais même plus où est-ce que j'en étais pour mes lèvres. Je crois que je parlais de faire l'arc de Cupidon plus dessiné. À chaque fois, je dépassais avec mon crayon à lèvres. Bah, je sais pas, genre j'ai un crayon à lèvres, j'ai des lèvres fines, je veux des lèvres plus pulpeuses. Donc du coup, oui, j'ai toujours overliné. J'ai toujours trouvé ça plus joli. Mais je sais que j'ai reçu plein de reproches par rapport à ça. En mode, c'est moche, arrête d'overliner, tout, nanana. Et bien écoutez, maintenant, je n'ai plus besoin d'overliner. J'ai mes lèvres qui sont refaites. J'aime beaucoup la taille, mais j'aimerais un tout petit peu plus, un chouïa plus. Mais ça, on verra par la suite. Pour mon blush, je vais utiliser le blush de chez Hourglass. C'était dégueulasse le produit, attendez, je refais la scène. Pour mon blush, je vais utiliser le blush de chez Hourglass, qui est trop beau. Regardez-moi ça. Personnellement, j'ai la teinte Diffused Heat. Et genre, j'adore. Trop beau blush. En ce moment, j'ai une folle envie. J'ai une folle envie de partir, prendre mon indépendance, partir loin, d'habiter, je sais pas, à 150 000 bornes de la France et tout. J'ai envie de me casser, je sais pas, je sais que je ferai jamais ça, hein, je veux habiter en France, mais c'est vraiment ma période là où je suis en train d'exploser tellement que j'ai envie de partir loin. Mais je sais que je ne le ferai jamais parce que ça me saoule grave de prendre un appartement, de dépenser mon argent tous les mois dans un loyer, dans quelque chose qui ne m'appartient même pas. C'est vraiment juste un ras-de-bol personnel en mode, j'ai envie de me casser. Mais je le ferai jamais, parce que d'une déjà, j'aime trop ma famille. Deux, même si j'habite avec ma famille, j'ai quand même une indépendance absolument énorme. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, donc ça c'est goal. Mais je sais que avoir ma pièce, c'est bien, mais avoir ma maison, c'est ma maison genre. Je veux ma maison, c'est ouf. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes sourcils avec une pommade et avec un pinceau. C'est parti, on va retester. Clairement, je rentre en 2016. Donc j'ai mon pinceau de chez Kat Von D, c'est mon pinceau préféré à sourcils. Enfin du moins, c'était parce que maintenant ça fait tellement longtemps que je ne le fais plus au pinceau. Et ma pommade à sourcils de chez Anastasia parce que pareil, au niveau pommade, je trouve que c'est la meilleure. Et je trouve qu'aucune marque égale Anastasia en guise de sourcils. J'essaie de faire mon sourcil un peu plus haut que d'habitude parce que dans mon maquillage nude, j'ai quand même envie de mettre plein de strass. Donc au cas où si je monte avec mes strass, je préfère faire mon sourcil un peu plus haut que d'habitude. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait mes sourcils comme en 2016, ça me fait trop bizarre. J'ai corrigé le tout de mes sourcils avec mon anti-cerne. Alors là, pour ma base à paupières, j'ai une nouveauté. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la base à paupières de chez KVD Vegan Beauty. Mais genre, regardez, c'est biphasé. Il y a genre du noir ici, et là c'est transparent. Du coup, faut secouer. Ça fait exactement la même chose qu'une vinaigrette. Ça me stresse un peu. Ok. Et là, ça, tu vas me dire que ça, cette eau-là que je mets sur ma paupière, ça va faire une base à paupières? Je ne comprends pas comment ça peut marcher. Pour mon maquillage nude, je vais utiliser la dernière palette de chez Tarte. Et je crois d'ailleurs, en plus, c'est la seule palette de chez Tarte que j'ai. Mais elle est franchement plutôt très jolie. Voilà, après, c'est du nude, hein, c'est simple. Mais je trouve que c'est une très jolie palette. Donc j'adore, je pense que je vais surtout me servir des marrons. Mais là je vais parler d'un sujet que j'ai vraiment envie de mettre à plat. C'est le corps humain, le body goal, le body positive, etc. S'assumer avec son corps. Bien entendu je parle pas du mouvement body positive, hein, parce que c'est un mouvement qui est absolument génial, qui consiste à assumer qu'on est tous différents et que nos corps ne sont pas des magazines, nos corps ne sont pas des photos Instagram. Chaque corps a ses petits défauts, pour moi c'est même pas des défauts, c'est juste... Chaque corps a sa personnalité. Et c'est vrai qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui ont décidé de montrer leurs petits défauts. Je mets entre guillemets défauts, mais c'est pour que vous puissiez imaginer qu'est-ce que les gens sur Instagram peuvent mettre en avant. C'est grave mis en avant sur les réseaux sociaux et c'est absolument génial. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes le faire et pas beaucoup d'hommes. Je vais venir prendre cette couleur. Et vu qu'on voyait beaucoup de femmes mais pas beaucoup d'hommes, je me suis dit bah écoute Fabien, fais-le. Certes, tu n'apprécies pas forcément ton corps, mais honnêtement, je pense que ça peut t'aider et ça peut automatiquement aider d'autres personnes qui, elles, ne s'assument pas. Donc, j'ai décidé de faire un TikTok où je me montre quand je suis assis,
où il y a mes bourrelets. Mais même en faisant ça, j'ai quand même eu des commentaires négatifs. Je n'arrive pas à comprendre. Surtout qu'en plus, dans la description de mon TikTok, j'ai quand même mis « Aujourd'hui, j'ai décidé d'aimer mon corps ». Donc, à moins que tu sois complètement teubé, tu comprends facilement que ça veut dire que de base, je n'aime pas mon corps, mais qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le montrer. Il y a des personnes qui ont quand même commenté des messages négatifs. Clairement, j'ai eu des commentaires, c'était des personnes qui identifiaient leurs amis avec écrit « Tu aimes, toi ?» point d'interrogation, et vous savez, avec les smileys comme ça, genre... Ou alors les smileys tête de mort, mais vraiment des commentaires, tu voyais que c'était négatif. Et bien entendu, tu avais leurs potes qui commentaient « Ah non, moi j'aime pas ça ». Excusez-moi, mais à quel moment vous vous permettez de faire ça? Votre éducation, mais qui vous a fait votre éducation? Comment vous pouvez écrire ça en commentaire sous la vidéo de la personne qui l'a publiée, où vous voyez que la personne elle n'aime pas son corps et qu'aujourd'hui elle a décidé de l'apprécier? Vous essayez quand même de mettre un commentaire négatif en donnant votre avis sur son corps. Mais qui vous a demandé votre avis sur mon corps? C'est mon corps, il est là pour me plaire, il n'est pas là pour vous plaire. Bien entendu, la plupart des commentaires étaient positifs, encore heureux, hein. Et vu que j'ai eu des commentaires positifs de personnes qui me disaient non mais ton corps il est très bien, franchement, faut genre t'es parano, nana, il est très bien. Encore une fois, j'ai eu des gens qui étaient là à écrire non mais arrêtez de lui mentir. Mes frères, mais ferme ta gueule! Qui t'a demandé ton avis sur mon corps? Qui? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Qui t'a demandé? Qui t'a donné la permission pour donner ton avis? Désolé, je suis grave méchant, mais genre littéralement ferme ta gueule. Maintenant, je vais venir intensifier mon maquillage avec ce fard à paupières. C'est un marron très foncé et assez froid. Par contre, la base de fard à paupières marche vraiment. La base accroche bien. Je vais venir prendre ce fard à paupières et je vais mettre au niveau de mon coin interne. Alors au niveau de la base, c'est sûr qu'au niveau de la pigmentation, il n'y a pas de souci, j'ai les fards qui sont très pigmentés. Par contre, je sens mes paupières beaucoup plus lourdes et grasses. Je sens ma paupière grasse. Déjà que la Pale Louise, c'est une base à paupières qui est assez épaisse et assez grasse, mais je la trouve pas aussi présente sur l'œil. Là, j'ai eu un peu de mal à dégrader mon fard à paupières au niveau d'ici, parce que vraiment c'était gras et ça faisait un peu patchy. Donc bon, si vous êtes débutant, honnêtement, je vous conseille pas forcément la base. Elle est un peu dure à utiliser quand même. Je vais venir me faire un petit cut crease. Maintenant que mon cut crease est fait, je vais venir prendre le fard beige et je vais venir poudrer ce que je viens de faire. Je vais venir prendre un eyeliner marron. Je vais peut-être vous donner la référence. C'est la marque Aiko. Je pense que vous connaissez un peu la marque Aiko. Ils ont un eyeliner marron plutôt sympa. Hop, je le mets et je vais venir directement le dégrader avec le fard marron du début. Enfin, le fard marron le plus foncé. Je vais venir finir mon deuxième œil et je reviens vers vous. J'avoue, je vous retrouve avec pas mal de différences. J'ai vachement continué mon make-up hors caméra. J'ai mis des strass, je me suis fait un liner blanc. J'ai fait également un espèce de petit eyeliner en bascule ici qui est également blanc et je l'ai continué un petit peu en dessous. J'étais parti pour un maquillage nude un peu léger. Je pense que je me suis un petit peu loupé. Je trouve ça un peu trop léger. Bon allez, maintenant je vais venir mettre du mascara. Donc d'abord je me recourbe les cils. Cet engin de torture qui fait peur à beaucoup de monde. Et je le comprends totalement parce que ça fait flipper sa mère. Et maintenant je vais venir mettre mon mascara préféré. Le mascara de chez Givenchy. Bon alors le temps que ma colle à faux cils sèche, je vais vous montrer comment je fais mes lèvres en ce moment. 2 jours que j'ai refait mes lèvres et 2 jours que je fais une technique différente. J'adore faire le contour vraiment plus foncé, un peu comme dans les années 2000. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas apprécier, mais de base je n'aime pas du tout non plus. Bah écoutez, les années 2000 reviennent à la mode et je kiffe ma race. Là j'utilise un crayon de chez Morphe, donc c'est la teinte Sweetie et en fait, vous voyez c'est un marron comme ça. Et là vous allez vraiment voir la différence de mes lèvres par rapport à avant. Maintenant que j'en suis là, bien entendu, je dégrade le marron. Ensuite, je mets un petit gloss assez clair. Pour ma part, c'est un de chez Fenty Beauty et c'est la teinte Sweet Mouth. Et maintenant, il manque plus que mes faux cils que je vais mettre hors caméra et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et bien écoutez, mon maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié me voir papoter à la caméra tout seul comme un con. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!